Le Bureau des légendes avec Christian Constantin. Avec le soutien de le café-restaurant Le National, une expérience culinaire au cœur de Martigny-Bourg. Bonsoir à tous et bienvenue sur le stand Rhône FM, le Nouvelliste, pour ce nouveau rendez-vous du Bureau des légendes avec ce soir une légende, celle du FC Sion, Christian Constantin. Bonsoir. Bonsoir. Christian, vous connaissez le principe de l'émission ? Aucune idée. C'est très bien, c'est comme ça qu'on aime. On va tout d'abord faire plus ample connaissance avec vous grâce à JB qui est là. Bonsoir Christian. JB, 65 secondes pour poser des questions à Christian le plus vite possible. C'est parti. Christian, quel est votre nom ? Constantin. Votre prénom ? Christian. Lieu de naissance ? Martigny. On vous surnomme CC, vous avez d'autres surnoms avec vos proches ? Non, pas vraiment. Votre voiture préférée ? Ferrari. Combienième foire du Valais pour vous ? Depuis la première. Vous dites foire ou comptoir ? Comptoir. Meilleur plat après une victoire ? On a tellement bu qu'on bouffe plus. D'ailleurs, vin rouge ou vin blanc ? Plus rouge. Plus grand rêve ? Bon, ils sont derrière. Ils sont derrière. Bon, votre devise Christian ? Il y en a plusieurs. Il y en a une qui vient ou pas du tout ? Bon, écoute, restons valaisans, puis mettons pas Capona. Est-ce que vous avez un match en tête, le plus beau souvenir pour vous ? Il y en a plusieurs, donc c'est pas, on peut pas les isoler comme ça. Est-ce que vous avez un animal totem ? C'est quoi? Un animal qui vous correspond ? Ah. Écoute, j'ai pas ça dans ma famille, non? On va terminer avec cette question, puisque le quiz est terminé. Les initiales du nom du futur stade, c'est fait exprès ou pas ? Écoute, j'aurais pu mettre Christian Constantin pour la faire autrement. C'est vrai. Merci JB, je te laisse partir dans la foire pour un micro-trottoir, on te retrouvera tout à l'heure. Vous avez un point commun avec Christian Varone, à part votre prénom, c'est votre devise. Comme savez-en, je pense que Christian peut avoir cette devise. Hein. Il a dit pas Capona. Christian, dans cette émission, on va sur le net, on regarde un peu des photos qui vous correspondent. Il y en a pas mal sur le net de vous. La première que j'ai choisie, c'est celle-ci. Vous n'étiez pas content, hein ? Certainement, mais je m'en rappelle. Moi, j'imagine, oui, c'est possible. Enfin, je sais pas si c'était une affaire de pas content ou une affaire de dire une connerie, mais c'est une des deux. Et il y en a beaucoup des images de vous, des images où vous avez la tronche, c'est souvent pris lors d'un match. Vous n'êtes pas forcément tout le temps... Non, mais alors écoute, sois tranquille. Quand on fait un match de foot, on va prendre 300 photos de moi. Et sur les 300 photos, tu vas toujours trouver des photos où tu as une expression, une gueule qui a une expression. Puis finalement, si tu n'as pas de geste, c'est pas, on va pas la garder. Et puis si tu es trop content, on va pas forcément la ressortir dans la presse. Donc on aura assez, je pense, le 80%, c'est ce type de photos. Voilà. Vous faites attention à votre image ? Non, pas besoin, non. Non ? Tapi me disait, une fois que ton image est faite, elle est faite. Alors, la mienne est faite. Et vous êtes content de celle que vous reflétez ? Dans la nuit, elle me convient. 68 ans. Vous sentez comment ? Venir vieux? Vous le sentez ? Non, tu le sens pas, mais le temps passe quand même pour tout le monde, y compris pour moi. Ça vous inquiète ? Écoute, qu'est-ce que tu peux faire contre le temps? Rien. Alors profites-en quand tu peux le vivre, quand tu peux bien vivre, voilà. Vous arrivez à profiter ou vous êtes tout le temps hyperactif ? Mais tu peux profiter en étant hyperactif. Donc je vis, oui, bien sûr. La retraite pour vous, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de mourir retraité. Donc vous continuez de rester actif, plein de projets. Il n'y a rien qui change en fait. Non, il n'y a rien qui change. On continue avec les photos. Celle-ci. Elle n'est pas toute récente, hein ? Neuchâtel Xamax, 1977. Mémoire des chiffres ? Sur ça. Surtout de ma carrière. Sur ça. Le jeune que vous étiez à l'époque, il rêvait à quoi ? Bon, mais je pense qu'à ce moment-là, tu aimais bien le foot, tu avais ton foot, tu avais
tu gagnais un petit peu plus que les copains, tu avais certainement une plus jolie voiture, mais tu passais du bon temps finalement, si tu veux, quand tu pouvais sortir du Valais, à l'époque c'était déjà quelque chose, et puis en plus quand tu pouvais sortir du Valais pour faire ta passion, c'était encore mieux. Donc ces années-là, entre Neuchâtel et Lugano, c'était des années sympas, oui. Vous rêviez de quoi? Vous rêviez d'être un grand architecte, un grand président? J'ai pas eu besoin de rêver pour être ce que je suis. C'est pas mal. Christian, carrière de footballeur, content? Vous rêviez à autre chose? Écoute, si tu regardes mes matchs, je jouais en Liga, j'avais 19 ans. Puis à l'époque, c'était pas la même chose parce qu'à l'époque, les frontières étaient fermées, tu pouvais pas aller à l'étranger. Être footeux à l'époque, ça commençait par la même lettre que fainéant, donc c'était pas considéré. On peut pas comparer les époques. Et puis finalement, quand tu avais fait, j'ai pas 3-4 fois le championnat suisse de première division, c'était pas suffisant pour te combler. Donc après, j'ai commencé à travailler tout en jouant toujours au foot à côté pour le plaisir, mais ça a toujours été une notion complémentaire à l'activité, le football, mais c'était vraiment une notion pour le plaisir. C'était pas comme maintenant, c'était pas une fin en soi, voilà. En famille, il n'était pas question de devenir footballeur, il fallait un métier. Non, mais mon papa n'avait pas le football, c'était pas un métier, c'était tu vas jouer au foot, c'était un jeu que tu devais faire après le boulot, voilà. Et architecte, par contre, ça, c'était un vrai métier. Ah, ça le rendait fier parce que ça, tu bâtissais, tu faisais des choses, tu construisais. Donc, bâtir et construire était un vrai métier. Jouer n'était pas considéré comme un métier. Il y a deux Christian. Il y a le Christian architecte et le Christian président, ou il y a des similitudes entre les deux? Il y a un sol qui peut être vu différemment par les gens, parce que finalement, mon intérieur m'appartient, donc il est comme il est, puis l'extérieur, tu peux voir un mec différent en fonction des rôles qu'il a assumés et à jouer, voilà. Vous gérez de la même façon l'étude d'architecte que le club de foot? Vous êtes moins sanguin en tant qu'architecte. Oui, non, mais c'est pas le même métier, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes émotions. Une activité de foot sur un championnat avec des dates données à respecter, si on te dit dimanche après-midi à 16h, tu dois faire ton match, tu dois le faire comme tel. La profession, elle a un délai qui dépend pas forcément d'un ordre de marche, parce que tu dépends de tout un processus administratif, financier et autres qui font que on ne peut pas du tout comparer les activités. On critique plus le président que l'architecte. Oui, mais parce que le président, c'est beaucoup plus connu, c'est beaucoup plus émotionnel. Tu critiques aucun architecte en réalité. Par contre, un président, c'est un figurant de l'activité qui est présent tous les jours, pratiquement 5 ou 6 fois par semaine sur les journaux, ce qui veut dire quand même que tu as une présence médiatique qui est importante. D'ailleurs, il y avait, je crois, un article il n'y a pas très longtemps sur les 20 ou 22 dernières années. En Suisse, j'étais le mec qui avait eu plus d'articles sur les journaux devant Federer et Blatter. Et si on rajoutait l'international, j'avais Federer en 1, Blatter en 2 et moi en 3. Donc la présence est effectivement là. Donc tu peux être jugé avec autant de présence. Ah, vous lisez les journaux quand même? Je regarde les images, oui, le contenu. Le contenu est souvent déformé. Oui. Christian Constantin avec nous sur le bureau des légendes. On va faire un petit tour dans la foire pour retrouver JB. Foire au comptoir. Mais énorme, on a Christian Constantin dans l'émission aujourd'hui à la Foire du Valais, à notre stand Rhône FM. Et là, je suis parti me balader. Sébastien continue le bureau des légendes et moi, je vais questionner les gens au sujet de Christian. Let's go. Vous dites quoi, Foire du Valais ou comptoir? Foire du Valais. Dépend des jours. Il y a des jours, ça change. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait changer d'avis? L'humain. Comptoir. Personnellement. Vous dites comptoir. Des vieux de la vieille. Ouais, exact. Un petit peu. Foire du Valais. Les deux. Les deux? Foire du Valais, ça dépend les humeurs. Ça dépend les humeurs. Foire du Valais. Tout le temps? Tout le temps, ouais. Incroyable. Foire du Valais. Foire du Valais. Foire du Valais. Du Valais. Comptoir. Comptoir. La base, c'est le comptoir. On est au comptoir. Classique. Comptoir. La base, le comptoir. On passe maintenant à un autre quiz. Christian Constantin, Dieu ou les deux, a le plus façonné le Valais?
Constantin, faut reconnaître quand même. Faut reconnaître. Pour moi, c'est la même personne dans le fond, donc tout se rejoint. Tout se rejoint? Ouais, Très bien. les deux. Les deux. Moi je dirais les deux. Les deux? Ah, ça sent le piège, les deux. Les deux. Constantin pour moi. Ah les deux, moi je dirais les deux. Les deux, ouais. Ouais, allez, je suis mon ami. Bah c'est Christian Constantin, c'est sûr. C'est sûr? Sûr. Christian Constantin. Constantin. Monsieur Constantin? Bah les deux. Pas les deux? Les deux. C'est Constantin. 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 CC. CC aussi. On est sur CC? CC. On est sur CC. Lequel a un fils qui prend sa succession? Bon, en vrai, les deux. Plutôt CC au niveau du F-Session. Donc CC, ouais. Christian Constantin. Christian Constantin parce que Dieu, c'est raide. Dieu. Constantin. Dieu. Les deux en fait. Dieu. On reste sur Dieu? Le fils de Constantin n'aura pas le charisme du père. Constantin. Constantin. Ah, Dieu. C'est sûr, ah ouais. Constantin. On dit un pas plus jeune, hein. Bon, en vrai, les deux. Plutôt CC au niveau du F-Session. Donc CC, ouais. Plutôt CC. Lequel a un club de foot? Bah, CC. CC. Constantin. Ouh. Le FC God, non, ça n'existe pas. Ça doit être CC. Christian Constantin du coup. Christian Constantin. Christian Constantin. Le grand fan du F Session? J'adore. Ah ouais? Christian, il adore chez ses joueurs aussi. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est quand même Dieu. Dieu? Gros club de foot quand même. Dieu, après, il a 12 joueurs, donc il pourrait en théorie, mais sans les remplaçants, c'est pas assez, parce qu'il faut une équipe entière. Ouais, mais t'as pas de remplaçant quand même, 1 milliard sur la planète, hein, c'est pas mal. Ouais, non, mais je veux quand même aller avec bon pool. Constantin sur ce coup-là. Allez. On va la jouer safe. Mais je comprends, ça marche Toutes aussi. ces coupes de Suisse aussi, je veux Ouais. dire. Ouais, écoute. Et lequel descend du ciel? Dieu. Ah, les deux. Ah ok. Les deux. Les deux? Les deux. Les deux? Les deux. Ah, Dieu quand même. Ouais, Dieu. Il a l'hélicoptère, Constantin. Ah, il a help, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, donc on fait quoi? Les deux? Ah, les deux. Allez, les deux. Allez, soyons fous. Christian, il est sur terre. Il montera, mais il descend. Il est pas descendu. Avec l'hélicoptère. Ah, mais là, pour l'instant, il est sur terre. Donc c'est Dieu. Non, mais il descend pas, lui. Dieu Non. est au ciel. Oui, Oui, mais non. il descend pas. Moi, j'y crois pas, alors non. Dieu. Même pas avec l'hélicoptère, Constantin? On reste sur Dieu? On reste- Ah, elle était facile. De belles chaussettes, ça. Petite info que je vous donne concernant Christian Constantin. Il a joué au foot à Saint-Maurice, je le sais, puisque moi aussi. Bon, on n'a pas joué ensemble, mais il y avait une photo de lui à la cantine et je peux vous dire, de mes souvenirs, qu'il était gardien. Voilà pour la petite info. Merci JB. De retour sur le plateau avec Christian Constantin. Nouvelle photo. C'est le fiston? Vous en êtes fiers? Il grandit bien, ouais. Enfin, grandir, il aura fini, donc il évolue bien. Ouais. C'est pas facile d'être le fils de Christian. S'il doit ressembler à quelqu'un, autant que ce soit moi. Il ressemble pas mal quand même. Mais on vit un peu dans votre ombre. Sans que vous le vouliez, évidemment. Faut se faire une place. Quand t'es derrière le soleil, t'as pas besoin de te mettre à l'ombre. C'est pas mal. Il y a eu des moments... Christian a parlé. Il y a eu des moments plus difficiles entre vous deux, au moment où il a commencé sa carrière au sein du F Session? Si tu veux, c'était différent de ça. Bart était au collège à Saint-Maurice. C'est un truc qui l'emmerdait. Et puis Carole me disait, mais il faut qu'on le mette dans un autre collège pour qu'il fasse quelque chose. Et moi, par philosophie, je pense qu'on doit laisser les gens s'épanouir par rapport à leur activité, par rapport à leur envie, par rapport à ce qu'ils ont envie d'être. Et je lui ai dit, écoute, quant à faire, je vais le prendre avec moi et puis je vais m'en occuper pour le former. Parce que là, j'ai dit à Carole, s'il doit ressembler à quelqu'un, autant que ce soit moi. Et puis, année après année, comme tous les jeunes, il progresse. Et puis aujourd'hui, il arrive à 30 ans et puis il commence à venir homme. Et puis demain, il viendra un vrai homme d'ici quelques années. Il a dû faire sa place, il a dû faire ses preuves, encore plus qu'un autre. Il a eu ses détracteurs, ça s'est bien calmé aujourd'hui. Il a réussi à faire ses preuves. En tant que papa, quand on attaque votre fils, vous réagissez comment?
Bon, des fois avec des coups de pied au cul, mais sinon... Motherfinger. Mais sinon, le papa que vous êtes, il est comment? Non, si on lui fait un reproche qu'il mérite, c'est quelque chose qui est légitime. Si on l'attaque parce que beaucoup de gens auraient envie d'être à sa place, c'est illégitime si on va construire quelque chose de négatif. Et Bart a su très bien se lutter là contre, parce que c'est pas facile pour lui de devoir prendre sa place. Il sait bien le faire et puis il apprendra de plus en plus. Ça vous touche, ça? Je suis rapidement touché, surtout par ma famille, oui. La famille proche, c'est important pour Christian Constantin. C'est là que la carapace, elle tombe? Mais j'ai pas de carapace. Non, j'ai pas de carapace. Après. Là, je mets la fumée. Hein. Non. T'as pas besoin. On a fait ça, assez fait des missions ensemble. Tu m'as toujours vu la même chose tu m'as toujours vu avec les mêmes émotions, comme avec le même humour ou les mêmes déconnades en fonction de. Tu me faisais faire un ravioli ou je sais pas quand tu faisais quoi, al dente ou je sais pas. J'avais les casseroles. Oui, t'avais un machin, tu t'occupais de casseroles. Ça nous faisait un point commun, on a des casseroles. Ouais. T'en avais plus que moi à l'époque. Ça a changé. Tu te mariais avec la fille à panique. C'est vrai. Bon, Christian. Tu te calmes. Autre photo. Didier, c'est la famille? DJ, ça fait 30 ans, je pense, maintenant qu'on a croisé nos chemins. J'ai une grande amitié pour DJ, oui. Didier Tolo, il y a eu des allers-retours, il y a eu des engueulades, beaucoup? Non, mais DJ, comme quelqu'un d'autre, a du besoin de gagner en expérience, gagner en émotion, gagner en direction, en commandement. Et il a fait son chemin qui l'a permis d'être un garçon qui progresse toutes les années, il va dans la bonne direction, mais c'est surtout son humilité, alors l'humilité, il l'a pas tout le temps, parce que des fois quand le titille, il peut être tout de suite contrarié, mais c'est pas bien grave. Mais DJ est quelqu'un de très bien, oui. Il vous supporte. Mais détrompe-toi, c'est pas compliqué de me supporter. Il suffit de m'écouter. Ah oui, vu comme ça, c'est simple. Il a le droit de se planter? Mais j'ai pas de problème avec quelqu'un qui travaille et qui se plante. J'ai un problème avec quelqu'un qui travaille pas et qui se plante et qui s'est étonné qu'il se plantait en travaillant pas. Didier Tolo, on a l'impression que c'est peut-être un peu le seul qui serait capable d'arriver vers vous et de dire « Écoute Christian, là tu me gaves, je me casse ». Il aurait pu le faire, mais il l'a jamais fait, donc faut croire que... À la fin de la saison passée, il a failli le faire ou pas? À la fin de la saison passée... Attention, hein. Non, mais je te le dis. Quand on soit à la fin de la saison passée, c'est un moment où il a reproché à DJ certaines manquos de compréhension des joueurs plus techniques au détriment des joueurs qui couraient plus. Ça, c'est un peu le profil général. Et en fonction de ça, enfin, on reprochait des choses dans son jeu. Moi, je lui reprochais en face, mais je le disais à tout le monde. Je ne peux pas aller dire à un journaliste on joue bien si on ne joue pas bien. Et DJ imaginait que j'aurais pu le changer. Alors, il vient me voir quand on finit. On devait parler de la saison qui vient. Et puis, il rentre dans le bureau, il s'assied. Et puis, je lui dis, bon, faut qu'on prépare la saison prochaine. Il a surpris de ça. Il dit, mais j'ai pas mes feuilles, j'ai laissé dans la voiture. J'ai dit, tu bouges ton cul, tu vas chercher les feuilles dans la voiture, et puis on commence à travailler. Puis voilà, ça s'est arrêté ça. Ça s'est arrêté à ça. Il m'a pas dit, écoute, je me casse. Mais vous pensiez qu'il pouvait le faire? Tu me poses la question? Ouais. Très franchement, non. Non, je pense pas que... Non, mais DJ me connaît. Alors,
il m'explique avant un match ce qu'il va faire. Souvent, je lui dis, bon, ben ok, ça me semble cohérent comme tu as pensé. Après la partie, ça n'a pas forcément fonctionné comme il avait imaginé avant le match. Je ne veux pas aller lui faire un reproche. Si je suis une grosse gueule, je lui dis après le match, tu as loupé. Mais si je suis à tibia, je dois lui dire avant le match que tu vas louper. Donc, en fonction de ça, je ne peux pas lui faire de reproche. Après, si on pouvait gagner tous les matchs, on ne ferait pas du football. Donc, en fonction des éléments, il n'a pas de raison de le faire. Et moi, je n'ai pas de raison de m'en séparer non plus. Christian Constantin, on va passer à l'interview légendaire. L'interview légendaire de Christian Constantin. Basée sur quel entraîneur regrettez-vous d'avoir licencié? Comme ça, peut-être Jean-Paul Briguère. Ok, ça date. Oui, parce que Jean-Paul m'avait été imposé. André Luizier avait manqué d'élégance cette année-là parce qu'il partait. Il avait choisi pour moi le prochain entraîneur. Mais au moment où je l'ai licencié, c'était peut-être pas le bon moment. Je lui suffisait de le laisser se casser la gueule tout seul que d'anticiper son licenciement. À tel point que Jean-Paul me dit, mais écoute, aujourd'hui, il me dit, écoute, n'ayez pas de regret de m'avoir licencié parce que je suis pas prêt pour être entraîneur. Et il avait reçu un cadeau de la part de M. Luizier, qui était en réalité un cadeau un peu empoisonné, puis qui m'avait mis un petit peu de bâton dans les roues à ce moment-là. Mais j'aurais pu attendre la fin de la saison. Si c'était maintenant, j'attendrais la fin de la saison, et puis voilà. Quel entraîneur aurait mérité un plus gros chèque? Mais dans les chèques, j'ai jamais donné de chèque à un entraîneur. Parce qu'avant de le licencier, je le mettais en vacances. Et il ne supportait jamais d'être considéré comme des vacanciers. Donc, il partait d'eux-mêmes. Pour quel entraîneur vous auriez mieux fait de louper le rendez-vous au moment de la signature du contrat? Un garçon que je pense, Mourad n'était pas assez travailleur pour nous. Un très bon mec, très bonne personne, mais c'est un garçon qui a grandi à Zurich. C'était compliqué pour lui de travailler, de s'installer en Valais. Je pense que, alors je ne regrette pas d'avoir signé Mourad, mais je ne pense pas que c'était un casting juste au moment où en faisant Mourad venir chez nous. Quel entraîneur ne vous serre plus la main aujourd'hui? À ma connaissance, aucun. Quel entraîneur a failli venir au FC Sion, mais a finalement refusé? C'était Gentile qui n'est pas venu. Non, mais là, des entraîneurs, j'en ai eu. En discussion, j'en ai eu beaucoup. J'avais une fois, j'en sais rien. Je pense Trapattoni serait venu si sa femme ne voulait pas qu'il quitte l'Italie après le Bayern de Munich. Qui je pourrais te dire encore qui était champion du monde avec la France, qui était à Bordeaux. Oui, il n'y en a pas eu beaucoup. Aimé Jacquet. Il serait venu et puis c'était Yves Ballet à ce moment-là, en 94. Il finissait à Bordeaux, il était d'accord de venir. Puis j'avais un comité, puis il y avait Yves Ballet dans ce comité. Il me disait, mais tu peux pas le prendre, il est trop vieux. Puis 3 ans plus tard, le champion du monde avec la France. Donc Ouais. Peut-être que la France n'aurait pas été champion du monde du coup. J'en sais rien, mais je te dis. Non, je te dis, lui par exemple, voilà, si tu me poses des questions. Quel entraîneur vous a coûté le plus cher en avocat? Le seul qui m'a coûté un peu de pognon en avocat, mais ça m'a rien coûté parce que j'ai un avocat perpète, donc c'était Gilbert Gass. Et puis dernière question, quel entraîneur sera sur le banc du FC Sion à la fin de la saison? DJ a son contrat jusqu'au 30 juin, donc cette année ça va être DJ. Après, on verra où on en est à la fin de la saison. Merci Christian Constantin pour la franchise. On continue avec les photos. Votre passion, l'Italie, les belles voitures, c'est ça? Ma passion, j'aime bien l'Italie. Après, les belles voitures aussi, ouais. Tiens. La première fois que vous avez eu l'occasion d'acheter une belle voiture, une belle mécanique italienne, vous aviez eu le sentiment de réussir? C'était un rêve qui se réalisait pour vous? C'était une Testarossa en 1983-84. J'avais 25-26 ans. C'était assez sympa, mais c'était tellement compliqué à conduire parce qu'elle était large du cul.
que la première fois que je monte à Saviez, puis pour aller devant le baladeur... On parle de la voiture, donc. Je parle de la voiture. Ouais. De passer devant le baladeur, si tu veux, l'avant était plus court, puis derrière, c'était plus large, je me suis arraché l'aile. Enfin, voilà. C'est quoi qui vous fait vous lever tous les matins? Payer les factures. Il y en a beaucoup. T'as tous les jours. Chaque jour de ma vie, je me suis levé pour payer des factures. Hein. Avec passion et bonheur. Parce que j'avais demandé à des gens de faire quelque chose, il faut bien les payer. Puis quand vous vous ennuyez, faites des choses un peu folles. Ben ça, c'est quand on faisait le gala ici, puis qu'on avait rempli. J'ai d'ailleurs traversé la salle, il y avait quoi, 8000 personnes, j'avais traversé avec le cheval, ouais. Bon, vous organisez un gala, c'est une chose, mais faire le comédien, c'est... Je vais te dire, c'est l'année où j'ai rempli le plus vite le gala quand j'avais personne annoncé sur scène, si ce n'est que j'allais faire Napoléon pour les 200 ans de l'entrée du Valais dans la Confédération, puisqu'on avait quitté le département du Simplon, qui était sous l'ère napoléonienne à l'époque, et puis que ça coûtait trop cher à la France à cause de toutes les montagnes qui nous avaient foutus dehors. Heureusement pour nous. Mais les Valaisans, à l'époque, avaient refusé d'adhérer à la Confédération. Vous êtes un people, une célébrité, vous le disiez, on a regardé sur Google, etc. Ça vous plaît, ce côté être dans la lumière, sincèrement? Vous faites des selfies, il vous faut 1h30 pour traverser la foire, vous faites des selfies. Alors, écoute, te dire, si je vais dans un truc comme ça, puis il y a des gens qui font des selfies, puis je leur dirais non, je serai un gros con. Donc, comme j'ai pas l'envie de l'être, je le fais avec... je le fais parce que, voilà, je le fais parce que ça me prend pas tellement de temps, puis on peut le faire. Après, te poser la question si ça me plaît ou ça me plaît pas, il faudrait voir une fois que j'en ai plus, mais maintenant, je suis tellement habitué depuis le temps que je vis avec ça, voilà. Christian Constantin, il vous reste encore, et on vous le souhaite, de longues années à vivre. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore réalisé aujourd'hui que vous avez envie de réaliser? Ben, j'ai déjà un stade que je ramène ma gueule depuis 30 ans, alors commençons déjà par ça. Il y aura un Ikea à la place du stade à Sion ou... Il sera peut-être trop près du dernier qu'on a mis en Valais. C'est ça. Christian Constantin, on va débriefer l'émission avec JB qui a écouté tout ce que vous avez dit et qui nous vient faire son débrief. Le débrief foiré de JB. Alors JB, cette émission, qu'est-ce que tu en as retiré? Tranquille, hein. Ce que j'ai compris, vous avez été joueur de foot, notamment à Xamax. Vous avez été l'un des mecs qui a eu le plus d'articles dans les journaux en Suisse. Dans l'émission, Christian, vous avez dit plein de fois, donc plein d'autres fois, bon alors écoute, et vous dites le foot. Ce qui vous fait le plus vous lever le matin, c'est payer vos factures. Et aujourd'hui, apparemment, vous avez plus de casseroles que Seb à l'époque. Dans votre palmarès, championnat suisse, coupe suisse, et aussi, vous avez réussi à rendre populaire et cool un accent valaisan grâce à vos phrases chocs et philosophiques telles que, j'ouvre les guillemets, j'ai pas eu besoin de rêver pour être ce que je suis, ou alors, quand t'es derrière le soleil, t'as pas besoin de te mettre à l'ombre. Vous êtes un génie de la répartie et ça, on s'y était préparé. C'est une question tarot de tous les Valaisans. Comment doit-on vous appeler? Christian Constantin, empereur du Valais, ou alors le traditionnel CC pour Christian Constantin, charismatique Christian, ou alors Servin Coliseum. Je vais donc vous surprendre et vous appeler Papa de Barthes, parce qu'il le mérite aussi de ne pas être juste le fils de Christian. Papa de Barthes, vous êtes une légende du Valais, légende de Suisse, roi des Christians et empereur du Valais, mais vous êtes aussi, je trouve, un gars marrant avec qui on a eu le plaisir de converser. Oui, Papa de Barthes, c'est quelque chose qui vous va bien. Une vérité? Oui. Christian, merci infiniment. On a toujours beaucoup de plaisir à vous avoir. Merci d'être venu dans le Bureau des légendes. Et rendez-vous demain. On restera dans le monde du sport avec Mallory Blanc. Belle soirée à tous. Le Bureau des légendes avec Christian Constantin. Avec le soutien de le Café-Restaurant Le National, une expérience culinaire au cœur de Martigny-Bourg.